On va voir les différentes raisons pour lesquelles tu ne devrais pas faire médecine. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui ne sont pas sûres de vouloir faire médecine, de vous montrer que médecine n'est pas fait pour tout le monde et de déterminer si médecine est le bon choix pour vous. Moi, je suis actuellement interne en radiologie en 10e année. Je suis très bien dans ma filière, j'adore ce que je fais, mais médecine n'est pas faite pour tout le monde et j'aimerais vous dire un petit peu les différentes raisons pour lesquelles tu ne devrais pas faire médecine. Tout d'abord, si tu choisis médecine à cause de la pression parentale, sache que c'est probablement une mauvaise décision. Si tu as envie de faire autre chose que médecine, mais que tous tes parents sont médecins, ou bien si tes parents te disent que la seule façon de faire l'argent ou que les seuls métiers viables sont médecin, école de commerce, avocat, tu es probablement également dans la mauvaise piste. Tout simplement, on le verra juste après, mais les études de médecine sont des études extrêmement longues, des études qui demandent de l'investissement, qui demandent également des remises en question souvent et en permanence. Par expérience, j'ai eu plusieurs remises en question et à chaque fois, la seule chose qui m'a permis de tenir, c'est de me rendre compte que c'était un domaine qui me plaisait. Et donc voilà, tu verras que le concours de première année est difficile, mais même lorsque tu passes en deuxième, troisième, quatrième année, il va y avoir encore un concours en sixième année qui va te demander de choisir ta spécialité. Si tu n'arrives pas à correctement travailler, tu ne vas pas pouvoir choisir la spécialité que tu veux et les spécialités sont tellement différentes que vraiment c'est hyper important également comme choix. Donc vraiment, si c'est uniquement la pression parentale parce que tes parents sont médecins ou bien parce qu'on t'a dit que c'était la seule solution, sache que c'est une mauvaise décision. C'est des études qui demandent beaucoup d'investissement et il faut que le choix vienne de toi-même. Deuxième chose, ça va être l'importance des relations humaines. Le métier de médecin va demander d'avoir un bon relationnel avec le patient, de devoir avoir de l'empathie, même si toutes les spécialités ne demandent pas les mêmes qualités et ne demandent pas le même investissement. Moi personnellement, je suis en radiologie, je ne vois pas énormément de patients. J'ai d'autres potes qui sont en anapath, pareil, qui ne voient pas énormément de patients. Certains chirurgiens sont plus sur le côté technique, mais si tu veux devenir un bon médecin, il va falloir que tu discutes avec les gens, que tu te mettes à leur place. Donc c'est important. Il faut comprendre que les relations humaines et de plus en plus avec le développement de l'IA, il va y avoir un maximum de tâches qui vont être déléguées à l'IA et le médecin, pour être un bon médecin, il va falloir avoir de bonnes interactions humaines. Donc si c'est quelque chose qui ne te donne pas envie, que tu n'as pas envie de mettre en place, qui ne te correspond pas, ne choisis pas médecine. Ensuite, si tu es allergique au travail acharné, les études de médecine sont probablement l'une des études qui demandent le plus d'investissement et le plus de travail. Pour passer en deuxième année de médecine, tu vas devoir travailler 10 heures par jour de manière concentrée. Lorsque tu vas être en deuxième, troisième année, tu vas avoir peut-être un petit peu plus de temps pour toi. Tu auras le temps de découvrir d'autres activités. Mais ensuite, lorsque tu vas devoir préparer la quatrième, cinquième et sixième année pour le concours de sixième année pour choisir ta spécialité, tu vas devoir énormément travailler. Personnellement, en sixième année, j'ai travaillé 12 heures par jour pendant un an et les années d'avant, j'ai travaillé entre 6 et 8 heures. Donc, c'est vraiment des études qui demandent beaucoup d'investissement. Et si tu n'es pas prêt à donner ce travail-là, si tu n'es pas prêt à avoir ce déclic, te dire que dans tous les cas, si tu veux avoir de bons résultats, que ce soit dans tes études, mais de manière générale, il va falloir travailler énormément. Et si tu as envie d'avoir un métier dans lequel tu es tranquille, tu travailles peu, finalement, c'est la mauvaise décision. Parce qu'avant de devenir médecin, tu vas avoir 11 ans d'études et même lorsque tu vas devenir interne, ça va dépendre des spécialités. Mais la plupart des spécialités, durant l'internat, tu travailles encore 50, 60 heures, tu vas avoir des gardes, il y a beaucoup de travail. Donc, ce sont des études qui sont longues, des études qui demandent beaucoup d'investissement. Si ce n'est pas un milieu qui te donne vraiment envie, que la décision ne vient pas de toi-même et que tu n'es pas prêt à beaucoup travailler, tu vas finir par abandonner, finir par être dégoûté. Et sache qu'il y a beaucoup d'internes qui sont en dépression. On dit qu'il y a 20% des internes qui sont déprimés parce qu'ils sont dans la mauvaise spécialité, ils sont dans un endroit où ils travaillent beaucoup, ils n'ont pas le temps pour eux. Donc c'est hyper important de vraiment prendre ça en considération parce que c'est un sujet qui n'est pas assez abordé, mais il y a des internes qui ne sont pas heureux, il y a des gens qui arrêtent en cours d'année, même si ça fait 5, 6, 7, 8 ans qu'ils sont en études, qui arrêtent parce que c'est quelque chose qui ne leur correspond pas. Donc si tu ne veux pas être malheureux et que tu fais médecine uniquement parce qu'il y a la pression sociale, uniquement parce que tu penses que tu vas gagner beaucoup d'argent, tu fais vraiment la mauvaise décision. Il y a des études qui sont plus courtes, dans lesquelles tu gagnes aussi bien, voire plus ta vie qu'en médecine. Donc vraiment, ne choisis pas médecine parce que par défaut. Et dernière chose, si médecine n'est pas ta priorité, que ce n'est pas vraiment ton focus numéro un, sache que ça va être très difficile pour toi parce que moi je le vois, j'essaie d'avoir des projets à côté, mais ça demande beaucoup d'investissement et ça demande également beaucoup de courage parce que médecine va te prendre énormément de temps et jusqu'à la sixième année, tu vas avoir quasiment tout ton temps qui va être pris par les concours de médecine, par la préparation, par les cours que tu vas avoir à la fac. Ce sont des études qui sont extrêmement prenantes et on le voit, il y a beaucoup de personnes qui finissent par finalement s'enfermer dans cette spécialité. Moi, j'ai personnellement choisi une spécialité qui me laisse quand même avoir du temps à côté pour avoir d'autres projets, pour faire d'autres choses. Mais il y a des spécialités notamment chirurgicales qui vont te prendre tout ton temps, toute ton énergie. Mais il y a certaines personnes qui ont envie de fonder une famille, qui ont envie d'avoir d'autres projets à côté. Et c'est parfois difficile. Même lorsque tu as terminé, tu vas pouvoir choisir dans quelle situation tu travailles. Il y a des gens qui décident de travailler que 2-3 jours par semaine. Mais tu vas devoir attendre quasiment 10, 11 ans avant de pouvoir faire ça. Donc tu auras déjà 30 ans.
Donc comprends que ce n'est pas fait pour tout le monde, ça va demander beaucoup d'investissement en termes de travail, mais en termes également de temps. Voilà, bien sûr ce sont des études qui sont passionnantes, qui sont extrêmement intéressantes, où il y a énormément de valeur ajoutée, et ensuite en fonction de la spécialité que tu vas choisir, tu vas avoir beaucoup de liberté, peu importe, il y a beaucoup de valeur ajoutée, bien sûr, donc c'était un super métier, si tu as envie de le faire, si ça vient de toi, que c'est quelque chose que tu as envie de faire depuis longtemps, lance-toi à fond parce que c'est une branche magnifique, vraiment hyper intéressante et moi je suis hyper épanoui dans ce que je fais, mais vraiment comprends que tu ne peux pas prendre cette décision à la légère. Ce n'est pas comme une étude qui dure 2-3 ans dans laquelle tu peux être à moitié. Si tu n'es pas à fond dedans, dans tous les cas tu vas regretter ce que tu vas faire et vaut mieux ne pas perdre son temps à se lancer, à perdre de l'énergie mentale et physique. En conclusion, comprends que les règles que je t'ai données ne sont pas absolues et sont simplement des indicateurs. Bien sûr que le but de cette vidéo n'est pas de décourager les personnes, mais simplement de dire que ce sont des études qui prennent du temps, qui prennent de l'investissement et que ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Si c'est simplement une pression parentale, simplement pour vouloir faire de l'argent, comprends qu'il y a d'autres solutions et que ce n'est pas le plus adapté pour les études de médecine. Voilà, je connais des gens qui ont arrêté, je connais des gens qui ont eu beaucoup de remises en question, je connais des gens qui ne sont pas heureux et qui peuvent, voilà, on pourrait dire, il est médecin, il fait cette spécialité, c'est super, mais finalement ces gens ne sont pas heureux. Voilà, donc le but c'est quand même que les gens puissent s'épanouir. Si c'est quelque chose que tu as envie de faire depuis longtemps, lance-toi à fond, mais comprends que ça va demander beaucoup d'investissement. Et si tu veux travailler autant de temps, il faut que tu sois vraiment passionné. Le mot passionné est quand même fort, mais il faut que tu sois quand même hyper intéressé parce que ça va demander vraiment d'aimer ce que tu fais. Et dernière chose, comprends que tu vas passer beaucoup de temps sur les livres, il y a beaucoup de temps à la bibliothèque, à travailler ses cours. Donc ça, vraiment, il y a une grosse partie théorie. Bien sûr, tu vas passer en stage, tu vas découvrir des spécialités, tu vas être dans le vif du sujet, mais tu commences vraiment à être dans le vif du sujet uniquement lorsque tu passes interne, donc c'est en 7e année, donc ça met du temps avant de vraiment exercer ton métier. Et pendant de nombreuses années, tu vas pas beaucoup gagner ta vie, on va te prendre des fois un petit peu pour le larbin, etc. Bien sûr qu'après, les choses se débloquent, mais ça prend du temps. Voilà, donc ce sont des éléments à prendre en considération. Le but, ce n'est vraiment pas de décourager les personnes, mais simplement de faire comprendre que ça peut prendre du temps. C'est pas toujours évident tous les jours, tout n'est pas tout rose et que ce n'est pas la seule branche parce que je le vois, il y a beaucoup d'étudiants, de plus en plus, c'est extrêmement à la mode, que ce soit au lycée, etc. Tout le monde veut faire médecine, mais sache que médecine n'est pas fait pour tout le monde et si les gens prennent médecine par défaut, médecine pour gagner de l'argent, c'est la mauvaise décision à prendre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas un petit peu à me faire part de tes retours en commentaire. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de faire médecine? Est-ce que des gens en médecine qui regrettent, voilà, ce serait bien d'avoir un petit peu les feedbacks, d'avoir un petit peu aussi des témoignages de gens, des gens qui sont heureux dans leur spécialité, s'il y a des internes qui regardent, des gens qui sont peut-être moins heureux, qui pourraient donner leur retour d'expérience. Moi personnellement, je suis actuellement interne de radiologie, je me régale dans ce que je fais, ça me donne beaucoup de liberté, c'est une spécialité qui est passionnante, mais je sais que personnellement, par exemple, il y a énormément de spécialités que je ne serais pas du tout vu faire, et si j'avais dû choisir ces spécialités à l'internat, probablement que j'aurais été bien plus malheureux. Voilà, je vois que personnellement, par exemple, les gardes aux urgences, c'est quelque chose que je n'aime pas. Et si j'avais dû faire urgentiste, probablement que j'aurais eu beaucoup de remises en question. Donc j'ai eu la chance d'avoir cette conscience de bosser pour avoir la spécialité de mes rêves. Mais si je n'avais pas eu cette spécialité, je me serais beaucoup remis en question et peut-être que les choses auraient été bien différentes. Voilà, donc comprenez ça. Comprenez que rentrer en médecine, ce n'est pas évident. Et ensuite, il va falloir se battre pour avoir la bonne spécialité. Si vous faites les choses bien, que vous faites un truc qui vous plaît, vous allez vous régaler. Mais si vous faites les choses mal, que vous êtes mal dans votre peau, que vous avez une mauvaise spécialité, ça peut mal se passer pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire part de vos retours, de vos témoignages en commentaire. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes révisions. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.